Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils animaux. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo explicative sur la communication animale et donc c'est parti, let's go! Certains et certaines d'entre vous me prendront pour une folle, pour une perchée ou même pour une bizarre. Ouais bon, quoique bizarre, c'est bon, je laisse tomber. On est tous un petit peu bizarres. Si vous êtes du style je crois à ce que je vois ou même cartésien, cette vidéo est pour vous. C'est tout simplement rentrer en contact télépathiquement avec l'animal, que ce soit à distance via une photo ou alors en direct, en face à face avec l'animal. Je vous arrête tout de suite. Alors non, ce n'est pas un don, ce sont des capacités. Tout le monde a des ressentis, tout le monde a cette même capacité de communication télépathique. C'est tout simplement notre culture et notre société qui font que petit à petit, ils ont fermé notre esprit à certaines choses, dont la communication télépathique. Mais celle-ci reste encore très utilisée dans certaines contrées, là où la communication n'est pas encore sophistiquée. La communication se fait avec amour, bienveillance et surtout avec le cœur, afin d'envoyer un maximum d'amour à l'animal avec qui on parlera. À savoir que la communication animale peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Nous avons une feuille avec un bic afin de tout noter nos ressentis et ensuite envoyer le compte rendu au gardien. Nous avons l'onde bêta qui est pour les humains. Ensuite, nous avons l'onde alpha qui est le règne animal. L'onde bêta avec l'onde alpha, ça va faire la communication animale. C'est donc pour accéder à un espace où les deux consciences humaines et animales peuvent se rejoindre, où finalement les fréquences des deux cerveaux vont pouvoir se retrouver. L'animal va également reconnaître celui qui a communiqué avec lui. On peut également communiquer avec les animaux décédés. On peut aussi communiquer avec les bébés, les personnes atteintes d'Alzheimer, les personnes atteintes d'autisme, car celles-ci ne savent pas parler. Il y a différents types de ressentis. Nous avons la clairvoyance qui est la vue. Nous allons percevoir des images, des souvenirs. Elles se manifestent sous forme de flash ou de scènes vues à travers les yeux de l'animal et telles qu'il les a ressenties et perçues. Ensuite, nous avons la clairsentience. Donc là, c'est tout ce qui est ressenti. Donc nous avons les ressentis de l'animal via les émotions, donc ça peut être de la peur, de la joie, de la crainte, du stress, de la colère, de la frustration. On a également les sensations physiques, donc là c'est le confort ou l'inconfort. Ça peut être des douleurs, un blocage, ça peut être des démangeaisons, et bien toute autre émotion et sensation que l'on peut ressentir. Après nous avons la claire connaissance, donc là c'est le savoir. Cette connaissance est inexplicable et transmise par l'animal. Ça peut être un événement ancien ou récent que seul l'animal et son gardien connaissent par exemple. Ensuite, nous avons la claire alliance, tout ce qui est lié à l'odorat. Donc l'animal nous fera partager tout ce qu'il aura senti, une bonne odeur ou une mauvaise, donc ça peut être de la nourriture, un endroit, un environnement ou même un parfum. Ensuite, nous avons la claire ambiance, là c'est tout ce qui est lié au goût, donc c'est la capacité à sentir le goût d'un aliment, d'un médicament ou tout autre dans la bouche que l'animal aurait pu manger. Et enfin, le dernier, c'est la claire audience, donc là c'est l'ouïe, donc là on peut entendre la voix de l'animal, car oui, les animaux ont une voix bien particulière et bien spécifique à chaque animal, un petit peu comme nous avec notre propre voix. Le communicant reçoit le message de l'animal dans sa langue maternelle et l'animal va partager ses pensées, son avis, un récit, des sons qu'il aura entendus et qu'il souhaite nous partager. Au début, il sera tout à fait possible de ne rien ressentir, surtout quand on est débutant, de ne rien ressentir ou alors très peu. Il faut vraiment prendre son temps, ne pas chercher à avoir tout de suite des réponses et surtout ne pas se mettre la pression. Le plus dur vraiment, c'est de communiquer avec ses propres animaux. Ça, c'est vraiment le summum parce que le mental prendre le dessus et peut nous guider vers une réponse car nous connaissons nos animaux, nous connaissons ce qu'ils aiment et c'est comme ça que le mental peut nous guider vers une réponse qui ne sera pas forcément la bonne. La communication animale permet de considérer l'animal comme un être pensant à part entière
et non comme un objet. La communication peut aider votre animal pour un déménagement, pour des problèmes de comportement, pour savoir comment il va, son état de santé. L'animal peut vous guider là où il a mal, mais rien ne remplacera l'avis d'un vétérinaire. On peut également connaître sa mission auprès de l'humain qu'il a choisi et on peut également connaître son passé, donc pourquoi il a ses peurs, pourquoi il est en colère, tous les pourquoi, on peut connaître via son passé et également toute autre question que l'on pourrait se poser. Alors, l'animal peut penser à beaucoup de choses, mais quand on pratique la communication, peu importe si l'animal dort ou alors si l'animal fait une activité physique comme une promenade, une randonnée ou autre, cela ne va pas perturber le communicant. Alors, c'est dangereux, oui et non. Quand on communique, on est quand même dans tout ce qui est spirituel. Donc, il faut quand même se protéger un minimum. Pour ma part, j'attends mon bracelet de protection afin de commencer les communications animales. Après chaque communication, je nettoie également mes avant-bras avec de l'eau et du savon, mais également avec du vinaigre blanc ou alors on peut le faire également avec du gros sel. Cela, c'est pour effacer tout ce qui est entité qui aurait été accroché à moi afin de ne pas les retransmettre à un autre animal lors d'une suivante communication ou alors même de s'accrocher à moi. Attention toutefois de ne pas pratiquer également la communication animale durant la nuit parce que en fait tout ce qui est bas astral va remonter. Donc le bas astral c'est tout ce qui est mauvaise entité et donc les mauvaises entités pourraient s'accrocher à vous ou à votre maison. Vous êtes libre d'y croire ou non. Alors oui, les animaux nous comprennent et nous comprennent également télépathiquement. Comme je l'ai dit avant, les animaux sont sur une onde alpha qui peuvent justement communiquer avec nos pensées en mode alpha. Cela se comprend très vite avec un exemple. Vous quittez le boulot plus tôt, votre chien sera déjà à la porte ou votre chat sera déjà à la fenêtre en train de vous attendre. Alors oui, c'est tout à fait possible qu'un animal refuse de communiquer, mais bien souvent, c'est très rare qu'ils refusent. Comme ils n'ont jamais l'occasion de parler, de discuter, dès qu'il y a quelqu'un qui va venir leur parler, ça va déballer tout ce qu'ils ont à dire. Au fur et à mesure que l'on va pratiquer la communication animale, notre mental et nos sens vont se développer. Ainsi, on pourra ressentir et percevoir directement sans devoir passer par le mode méditation, donc le mode alpha. On pourra vraiment tout ressentir car celle-ci sera déjà en éveil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les animaux que l'on rencontrera, que ce soit nos propres animaux, que ce soit chez des amis, alors oui, on entendra tous les animaux autour de nous. Quand les discussions s'enchaînent comme ça, il n'y a aucun retour possible en arrière. Je pense que j'ai fini pour le sujet de la communication animale. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires ou soit sur ma page Conseils Animaux sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, occupez-vous bien de vos animaux, choyez-les. Ils ont un cœur, ils ont une âme et ils ont également des ressentis comme nous. Je vous laisse y croire ou non pour cette vidéo. Vous avez le libre choix. Pour ma part, j'ai déjà fait appel à des communications animales pour mes propres animaux. Ça a donné d'excellents résultats. Je commence également en tant que débutante la communication animale. J'ai déjà eu des ressentis, donc oui, je peux effectivement dire que cela fonctionne. Il suffit de le faire une fois pour y croire. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche afin de ne rien rater. Ciao ciao!